Il y en a qui sont en conflit avec la vérité. Donc il faut qu'on fasse asseoir les communautés. Quand ce régime va tomber, ils vont trouver des documents. Ils vont trouver des documents. Dans ces documents, ils vont trouver une liste des pasteurs. Ils vont trouver des personnes qui étaient payées chaque mois par le gouvernement. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai fait que j'aurais pu faire autrement? Je viens d'apprendre que Draman Ouattara veut prêter serment le 5 à cause de la marche du 8. Draman Ouattara, même si tu veux, il faut prêter serment. Un pont ne vaut pas une vie. La plus grande richesse d'un pays, ce n'est pas les ponts, ce n'est pas les rues, mais c'est la population. Puisque c'est la population qui fait développer un pays. Oui, mais si à chaque élection, vous devez faire rien pour rester au pouvoir, alors ça ne vaut pas la peine. Nous savons que c'est bien dommage dans la mesure où la Côte d'Ivoire ne pouvait plus se retrouver dans ce cas-là, mais justement, étant donné que l'élection n'était pas donc ouverte à tous les candidats. Quand on dit qu'il y a 14 000 votants. Frères et sœurs, je vous salue. Je le dis tous les jours avec beaucoup de conviction. Une conviction idéale qu'Alassane Ouattara, c'est fini. Je l'ai dit, mais Ouattara il fait feu de tout bois afin de pouvoir faire passer. Ouattara sait que il ne peut pas dormir les yeux. Je serai très direct et je ne vais pas peser mes mots ce soir. Ouattara dans son fond intérieur. Par les événements qui se sont passés à la suite du 25 octobre, la quintessence du message. Actuellement, c'est gâté à pas beaucoup. Il n'y a pas rien qui passe actuellement, c'est gâté, c'est partout. Famille, chers frères et sœurs, les Ivoiriens ne veulent rien lâcher, surtout les routes continuent pas à être bloquées, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, 3 novembre, chers frères et sœurs, vous voyez la situation s'est tendue. Vous savez, au niveau de Nayo, on ne peut qu'en parler, chers frères et sœurs. Il y a beaucoup de choses qui s'est passé au niveau de Nayo, voilà, au niveau de la Côte d'Ivoire, chers frères et sœurs. Vous savez, oui, il y a eu beaucoup de pertes là-bas au niveau là. Donc, chers frères et sœurs, les Ivoiriens sont en train de passer là-bas, bien sûr, les politiciens sont en train de passer là-bas pour essayer d'apaiser la population parce que les gens sont en deuil là-bas. Et bien sûr, si Charles Bégoudé du quoi, il a passé, il a envoyé son discours, il a parlé, bien sûr, il a parlé de ceux qui sont contre la vérité, il a dit ce qu'il pense et tout ce qu'il est pour lui. Voyez, donc, franchement, il s'est déplacé vers les gens qui ont été en deuil, chers frères et sœurs, par rapport à cette histoire d'élection en 25 octobre 2025, chers frères et sœurs. Vous voyez, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Donc, je vais vous inviter à rester surtout jusqu'à la fin pour nous relater, pour comprendre la situation. On revient pour en décortiquer, mais n'oublie pas les sur lesquels surtout on revient pour en décortiquer. Mais, chers frères et sœurs, la situation est tellement tendue qu'il faut faire beaucoup attention. Il faut être conscient de tout ce que vous faites. Merci. L'élection n'était pas donc ouverte à tous les candidats. Quand on dit qu'il y a 14 000 votants, mais le candidat Alassane Ouattara a obtenu 16 000 voix. C'est quoi? On programme des résultats et puis après on vient s'excuser auprès de la population par rapport à certains faux chiffres donnés. C'est quoi ça? Le monde part en Pour moi, c'est tout sauf une élection parce qu'on a vu pratiquement dans des zones où les populations ne sont pas déplacées pour aller voter, mais dans d'autres zones, certains se sont déplacés pour aller pratiquement caillasser les bureaux de vote, les matériels et tout ça. Il y a eu encore des manifestations, des violences. Il y a eu des manifestations, il y a eu des violences. Et Niao, dans le village de Niao, c'est pratiquement la même chose qui s'était passée à Djokwe, qui s'est produite. Les partisans du RHDP, du RDR, identifiés comme les Dozo et proches du président Alassane Ouattara. Quoi qu'on dise aujourd'hui, on parle des Dozo, on parle des Djoula et autres là, on sait de quel parti ils se réclament la plupart du temps. Et déjà, non, docteur, écoutez-moi, c'est mon analyse, j'ai eu à écouter les habitants qui ont témoigné qu'ils ont été pris au piège et donc le village, les témoignages sont là, les images sont là. Le village a été vécu, disent avoir identifié des gens puisque ce sont des populations, ils se connaissent. Ils ont identifié des gens. Et ce matin, ceux-là qu'on a accusés, c'est-à-dire les Djoula, les Dozo et autres, ils se sont conduits vers la préfecture pour demander pardon aux habitants du Niao pour les exactions commises sur les populations. Et ce n'est pas que là. Il y a des jeunes qui ont été à Yamoussoukro, un peu partout. Donc pratiquement, toutes les élections remportées par Alassane Ouattara, on dit qu'il a travaillé, qu'il a un bilan à défendre et tout. Mais si... Est-ce que c'est on dit? Moi, je n'ai pas entendu un leader dire aux populations
aller caillasser les choses. Bien sûr, et encore que ces populations-là qui sortent, ils manifestent juste. Ils prennent les arbres et autres là pour barricader les rues. Ils n'ont pris de machins du RDR, du RHDP, personne, mais ce sont eux qui sont victimes. Puisqu'ils disent, non, nous ne voulons pas du 4e mandat du président Alassane Ouattara. C'est leur droit. Au même moment, certains sont en train de célébrer Alassane Ouattara, mais certains ont aussi le droit de dire, non, nous ne voulons pas d'un 4e mandat. Puisque depuis le président Houphouët-Boigny, ben, la Côte d'Ivoire s'est inscrite dans une logique de démocratisation. Et donc, c'est très mal que les Ivoiriens assistent aujourd'hui au fait que quelqu'un qui a dit hier qu'il ne fera jamais 3 mandats se retrouve aujourd'hui à briguer 4 mandats. Donc c'est pratiquement les paroles d'Alassane Ouattara qui se retournent contre lui aujourd'hui. Lui-même, il avait dit maintes et une fois qu'il ne se présentera pas pour un 4e mandat. Et je me rappelle très bien de cette interview-là du ministre Cissé Bakongo qui avait dit que même la nouvelle constitution adoptée ne permettait pas au président Alassane Ouattara de se présenter pour un 3e mandat. Il a fait 3e mandat jusqu'à aujourd'hui, il est à un 4e mandat. Et les populations continuent de mourir dans cette histoire. Je vais encore le dire, un pont ne vaut pas une vie. Une rue goudronnée ne vaut pas une vie. Merci beaucoup. Et quel Côte d'Ivoire? Comme vous l'avez vu dans l'introduction, bien sûr, les rues sont bloquées et bien sûr, il y a des gens qui manifestent toujours, il y a des gens qui sont en colère toujours. Moi, je me dis, c'est jusqu'à quand? Je n'ai pas l'impression que c'est deux jours seulement que ces jours-là vont se passer. Je me dis, c'est 4 heures ou bien c'est ces mandats que le président Alassane Ouattara a pris maintenant là. Je ne sais pas comment est-ce que ça va se passer. Je ne sais pas comment ça va se passer de façon positive, chers frères et sœurs. Là, les pasteurs aussi sont en train de faire des révélations. Enfin, j'ai l'impression qu'ils sont tellement sûrs de cette fois-ci. C'est vrai que les pasteurs sont tellement sûrs de cette fois-ci que non, ils ne continuent pas à faire des révélations. C'est les révélations contre toujours le président Alassane Ouattara. Je ne dis pas qu'ils sont en train d'inventer tout ça là, mais je dis les révélations qui sortent plus, c'est les révélations contre, bien sûr, le président Alassane Ouattara. Donc, les Ivoiriens vous font comprendre que ceux qui donnent d'autres révélations et qui disent que les autres mentent, c'est des gens qui sont proches du parti au pouvoir. C'est ce que les Ivoiriens disent. Maintenant, la situation donc des relèves. Donc, si vous êtes proche du gouvernement, donc Dieu vous fait une révélation qui est favorable au gouvernement. Vous comprenez? Mais il y a une chose qui est sûre, qui est un peu vérifiable, qui est un peu compréhensible. Hein, voilà, si moi j'analyse bien, c'est que c'est par exemple Eli Pada, tout ça là, je ne pense pas qu'ils font partie du PDCI, du PPAC ou bien du PDCI. Ouais, donc ils ont fait des révélations favorables au président Alassane Ouattara. Donc nous sommes là, le temps c'est le 2e nom de Dieu. Donc chers frères et sœurs, vous voyez, je disais bien sûr à Naïo, chers frères et sœurs, Naïo, la présidente, madame Nadia Gbagbo, Nadi Gbagbo, chers frères et sœurs, elle a fait les déplacements. Et je pense que c'est très bien. Parce que là, les gens de gauche sont en train de montrer franchement qu'ils sont de gauche. Parce que tous ceux qui ont eu des bêtes, des trucs, des emprisonnements, bien sûr, concernant ces manifestations, tout ça là, ils n'ont pas dit que non, ils n'étaient pas devant, tout ça là. Ils ont essayé de porter leur aide. Voilà. Voilà, ils ont accepté, ceux qui ont besoin, il y a des soutiens qu'ils ont amenés à leurs familles, bien sûr, des manger, bien sûr, à toutes ces personnes-là, voilà, ils ont fait ce qu'ils peuvent. Maintenant, ils sont allés présenter aussi les conduisants, voilà, ils sont allés en présentiel, ouais, je ne sais pas si vous voyez ça. Voilà, ils sont allés, il faut aller tenter, discuter avec ces personnes, voir ce qui s'est passé, parce que le cas de Naïo, là, c'est vraiment compliqué, on ne comprend pas. Donc, il y a des gens qui estiment que non, ce sont des dozos qui ont fait le travail. Maintenant, les dozos là, ils sont du parti au pouvoir ou bien ils sont du parti de l'opposition. Parce que là, tout le monde reverse la faute sur l'autre. Voilà, il y a les gens du pouvoir qui disent que non, c'est ceux qui ont essayé, qui ont appelé les enfants à sortir dans les rues, les enfants des gens à sortir dans les rues. C'est eux qui sont à la cause de ça. Voilà, maintenant l'opposition aussi, le Front commun aussi dit non. C'est eux qui ont instrumentalisé les gens, c'est eux qui ont envoyé les ministres pour essayer de faire des jours les gens. Une vie. Merci beaucoup. Et quel Côte d'Ivoire Alassane Ouattara va laisser aux Ivoiriens demain, après cette mandature-là? Ça veut dire que les 15 ans du président Alassane Ouattara ont beaucoup plus divisé les Ivoiriens que ça ne les a réconciliés. Est-ce l'arrivée de Ouattara qui a divisé ou plutôt déjà la crise post-électorale de 2010? C'est Alassane Ouattara qui disait toujours qu'il a été victime d'injustice. Et donc, si vous aviez été victime d'injustice, quand vous arrivez au pouvoir, qu'est-ce que vous faites? Vous réparez les injustices. Vous ne créez pas beaucoup plus de clivage. Malheureusement, c'est ce qu'il a fait. Il avait créé déjà le ministère de la ministère de dirigé par KKB, oui, voilà, justement. Est-ce que ça a réconcilié les Ivoiriens? Non. C'est pourquoi aujourd'hui, il parle encore de réconciliation. Le seul point qui pourra réconcilier les Ivoiriens,
c'était le point où il devait présenter Amadou Gon Coulibaly. Il y en a qui sont en conflit avec la vérité. Donc il faut qu'on fasse asseoir les communautés hébétées et malinquées ou halogènes. On va régler le problème qu'il y a à régler, c'est vrai, pour que la cohésion revienne entre les communautés. C'est notre devoir en tant que leader. Mais il faut qu'on aille dans le fond du sujet qui est là. Ces armes-là sont quittées où? Qui les détenait? D'où ils les détiennent? C'est quitté où? C'est une question qui me tient à cœur. Parce que moi, j'ai fait le tour de la Côte d'Ivoire depuis que je suis venu. Et Zigourou, tout. Vraiment, avec les Yada, et bien Nyayo, c'est ce que je faisais. J'en ai fait un travail principal. Mais c'est ça que je veux éviter. C'est pourquoi je parle de pardon. Parce que je savais que ce n'est pas encore fini. Ni pour la politique. La politique est faite pour donner la vie, améliorer la vie. Pas pour... Le chef a parlé d'une fille qui est venue en vacances au village. Et elle a trouvé la mort ici. Elle a fui les difficultés d'Abidjan. Et ici, elle trouve la mort. Le médecin qui a accueilli la dame, ceux qui ils ont tiré, ils ont pu sauver la dame. La femme n'a pas pu survivre. Et quand il explique scientifiquement, c'est que la balle a atteint la femme. Tout ça. Parce que les gens du RHDP ont raison de dire qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de garçon. C'est pourquoi nous tous, nos regards sont tournés vers un vieux de 85 ans, Laurent Gbagbo. Un vieux de 85 ans, c'est vers lui que nous tous, nos regards sont tournés. Parce qu'il veut faire sa guerre par procuration. Il veut faire son palais par procuration. Oui, on a fait l'erreur de compter sur le président Laurent Gbagbo. C'est vrai, c'est factuel. Un vieux de 85 ans, un vieux qui a fait 10 ans de prison, qui a fait 10 ans de gestion avec la rébellion. Ce vieux-là ne va jamais nous distribuer des armes. Parce que c'est pas ça sa politique. Lui-même, il était au pouvoir. Quand il y avait des discours, c'est le peuple qui l'envoyait dans les rues. Il n'envoyait pas son armée dans les rues. C'est le peuple qui voulait demander de sortir pour manifester parce qu'il estimait que le pouvoir appartenait au peuple. Et c'est à ce vieux-là, c'est que c'est sur ce vieux-là que nous tous on est en train de compter. Alors qu'on représente plus de 75% de la population, je veux parler ne serait-ce que de la jeunesse ivoirienne. Et c'est sur un vieux de 85 ans, on est en train de compter pour mener nos luttes. Alors qu'on est gendarme, alors qu'on est policier, alors qu'on est militaire. Des gendarmes et des militaires nous écrivent. Mais vous nous écrivez pourquoi? Vous voulez qu'on fasse quoi? Nous on peut faire quoi? C'est vous qui avez les armes pour essayer de faire ces dégâts, tout ça là, tout ça là. Donc franchement, on ne sait pas qui. Voilà, qui a fait le mal, qui a fait ça. Donc ils ont fait ça pour effrayer les gens, ils ont fait ça pour montrer les colères, ils ont fait ça pour effrayer ceux qui marchent, ou bien ceux qui marchent qui ont fait ça pour montrer les colères. Mais est-ce que ceux qui marchent là, est-ce que franchement, devant Dieu, est-ce que ils sont dans les trucs de non, ils vont se dire entre eux, ou bien c'est les deux autres qui sont venus faire ça. Parce que on donne les noms, on essaie, on dit qu'on a identifié les gens, tout ça là, mais jusqu'alors on n'arrive pas à attraper quelqu'un ou bien à dire que celui ou bien à intéresser quelqu'un. C'est compliqué et c'est dommage, ça fait mal. Voilà, je pense que l'arrivée bien sûr des politiciens dans ces localités pour donner leur soutien, pour en parler, je pense que c'est une bonne idée, c'est bien fait. C'est très bien fait même, je pense que c'est bien fait et ça va apaiser les gens, mais ça ne va pas ramener les gens, donc ça ne va pas ramener les personnes, mais c'est dommage parce que vous savez, tout ça là on aurait pu éviter ça, hein. C'est ça, c'est ce qui fait, c'est la partie qui fait mal ça. Pourtant tout le monde a vu ça en train de venir comme ça, mais personne n'a rien fait pour arrêter ça. C'est ce qui est grave. Voilà, il y a d'autres qui essayent d'effrayer les gens que non, si vous faites ça, on va vous faire ceci, si vous faites ça, on va faire ça. Voilà, ils savent très bien que les autres vont faire ça. Voilà. Et ceux qui vont faire ça aussi, eux aussi, ils n'ont pas jugé bon que non, si on le fait, et ça, c'est pas bien, ça va causer, c'est sûr. Et aussi, juste bon, c'est ça ce qui est compliqué. Parce que ceux qui ont manifesté, ceux qui ont montré les colères, tout ça là, tout cela, et ils pensent franchement que non, c'est la seule solution, et ils n'ont pas le choix. Voilà, ils ne peuvent pas laisser passer les choses comme ça. Donc, ceux qui devaient décider de s'il va avoir ça ou pas, c'est ceux qui ont le pouvoir actuellement. C'est ce que moi je pense, c'est eux qui devaient pouvoir arrêter ça. Maintenant, si ils n'ont pas arrêté ça, je pense qu'ils ont utilisé le pouvoir qu'ils ont et ils ont fait le choix. La vie, c'est un choix de la famille. Ils ont fait le choix et voilà les conséquences. Donc, moi, je n'ai pas envie de les juger.
Moi, je dis ce que je pense la famille. Donc, chers Ivoiriens, donnez vos avis dans les commentaires. Je pense que vous avez le droit de juger, faire un jugement et de donner vos avis parce qu'il s'agit de votre pays, la famille. Maintenant, la famille, chers frères et sœurs, est-ce que ça va s'arrêter là-bas? Parce que ça... Mais, il y a beaucoup de choses. Jamais de la vie, Laurent Gbagbo va abandonner le combat contre le 4e mandat. Jamais de la vie. Écrivez ça et puis déposez. Jamais de la vie, Laurent Gbagbo ne va abandonner le combat contre le 4e mandat. On ne peut pas tout vous dire. On ne peut pas tout vous dire. Sinon, si je pouvais tout vous dire pour vous rassurer, j'allais tout. Si il dit tout, il faut se préparer en conséquence. Donc, il ne peut pas tout dire. Mais ce que je peux vous dire, c'est que Draman ne fera pas ce 4e mandat. Ce que je peux vous dire, c'est que Draman ne fera pas ce 4e mandat. Bon, beaucoup vont dire, mais est-ce qu'il n'a pas fait élection? Ah, c'est fini. Il y en a qui pleurent, il n'a pas élection. C'est fini, il n'a pas élection. Guy Robert est tombé après s'être proclamé président. Guy Robert, il s'est proclamé président d'abord. Et puis, c'est après ça qu'il est tombé. Guy Robert. Et en 2010, on a vu ce qui s'est passé. Le président Gbagbo a été proclamé président par le Conseil constitutionnel. Mais après, il est tombé 5 mois après. 5 mois après, il est tombé. C'est pas ça. C'est pas ça. Donc, c'est pas parce que quelqu'un s'est proclamé président que c'est fini et qu'il va plus tomber. Non. Draman va tomber. Il ne fera pas ce 4e mandat. Jamais de la vie. Allez dire ça à tout le monde. Allez dire que bon, quoi? Allez dire que bon, dire que Draman ne fera pas ce 4e mandat. S'ils veulent, il n'a qu'à prendre toute la direction, il va les mettre en prison. Il ne fera pas ce 4e mandat. C'est moi, il ne fera pas ce 4e mandat. Mais les gens pensent que quand le président, parce que les gens se méprennent sur les propos du président. Le président a dit, il a dit, après ce brouhaha, je vais quitter. Mais ce brouhaha-là, est-ce qu'il a dit qu'il ne va pas prendre part au combat dans ce brouhaha? Est-ce que vous avez dit qu'il démissionne? Le président Gbagbo ne va jamais admettre ce 4e mandat. Allez dire ça à tout le monde. Et il sait comment il va faire. Et on sait comment on va faire. Pacifiquement, tranquillement, légalement. Et puis Dra va tomber tout seul. Bon. Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous avez compris ça? Mobilisez-vous. Mobilisez-vous. Depuis vos positions respectives, mobilisez-vous. Dra va prendre des bêtes. Il va tomber. Là, on doit mener le combat. Et ce combat sera mené. Ce combat-là, il sera mené. Je demande à tout le monde de se mobiliser. Et lui et ses petits copains ont décidé de rentrer dans leur laboratoire et dit que la communauté internationale est en train de valider son 4e mandat. C'est pas possible. Le commun des mortels sait qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu d'élection. Il y a eu une mascarade d'élection. Alassane Ouattara a compétit face à qui? Dites-moi. Il n'y a même pas d'engouement. La CEI est à la solde du régime en place. C'est une CEI monocolore. Tous ceux qui sont à la commission électorale dite indépendante sont tous, ils sont acquis à la cause du régime totalitaire de Draman Ouattara. Mais ce qui maintenant doit ici attirer notre attention, c'est l'Union africaine et la CEDEAO. Vous voyez, l'Union africaine et la CEDEAO sont des ensembles vides. Voici des organisations, je prends le cas de l'Union africaine, incapables même de construire et de financer son propre siège à Addis Abeba. C'est la Chine qui a fait un don à l'Union africaine. C'est-à-dire que le siège où on s'assoit là, même les micros qu'on peut espionner là, c'est l'Union africaine. C'est l'Union africaine. Et c'est la Chine qui a fait un don, comment dirais-je, à l'Afrique. Alors qu'on a les moyens financiers, les moyens humains, afin de pouvoir construire
le siège de l'Union africaine à Addis Abeba, sans attendre une participation quelconque dans notre pays. Continue. Vous voyez, ça continue. Aujourd'hui, on est en train de faire tout ça là, mais il y a encore de la colère. Il y a encore de la colère, mes chers frères et sœurs. La situation est forte. Maintenant, est-ce que c'est Rousseau? Est-ce que c'est les deux autres? C'est pas. Bon, est-ce que, bon, le président Chablé Goudé était là, il a parlé, il a dit ce qu'il pense, il a parlé, monsieur, il a envoyé en tout cas ses messages d'apaisement, tout cela, mandat d'Ibabou, et si était là, chers frères et sœurs, personne ne connaît les coupables, tout le monde essaie de pousser à l'autre. Alors, le prophète Sanogo, vous avez vu que franchement, les gens l'ont pas lâché sur la toile. Les gens disent franchement ce qu'ils pensent par rapport à tout ce qu'il a fait. Les gens l'ont remis à sa place. Moi, je vais dire ça. Aujourd'hui, je pense qu'il a essayé de se rattraper, mais personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Parce qu'il y a d'autres personnes, quand ils voient certains prophètes, ils voient certains pasteurs, ils voient que non, c'est Dieu qui est là. C'est l'incarnation de Dieu, ça. Vous comprenez? Donc, et tous, s'ils mangent quelque part, ils mangent à la maison. Voilà, s'ils ne mangent pas, ils mangent à la maison. Donc, ils ont tous un faible. Vous comprenez? Donc, à un moment donné, il déraille, mais Dieu, moi, je pense que là, il est en train de se rattraper, de parler ou bien de dire, ok, de réexpliquer encore ce qu'il dit. Mais ceux qui vont comprendre, parce que c'est quelqu'un qu'on respectait beaucoup, que beaucoup de personnes respectaient. Mais ceux qui le respectaient avant, je pense qu'ils l'ont remis à une partie qu'elle lui-même n'a pas aimé. Donc, en tout cas, je pense qu'ils sont en train de travailler, ils sont en train de faire un travail de Dieu, alors que Dieu les guide. Donc, c'est ce que moi, je peux dire dans ça. Et je pense que concernant bien sûr le prophète Elipada et les autres, il y a des révélations qui continuent la famille. Et ça, moi j'attends seulement que Dieu nous donne la vie, la sécurité, la santé, tout ça, la longue vie qu'on va toucher, frères et sœurs, parce que c'est très important. Il s'agit bien sûr de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique, la famille. Donc les législatives, chers frères et sœurs, est-ce qu'on va participer aux élections? Est-ce que les fonds qu'on va participer aux élections? Moi je pense que oui. Mais est-ce que les gens vont comprendre? Est-ce que les gens vont comprendre cette explication? Je dis oui. Si franchement les cadres sortent pour expliquer les choses aux gens, ils vont comprendre. Mais actuellement, les gens sont divisés, les gens sont fâchés. Voilà, ils sont fâchés. Et ça, les partis au pouvoir, ça c'est clair. Lui, il essaye d'avancer et lui va continuer à avancer. Et ce sont les droits les plus absolus si vous n'êtes pas là. Donc vous devez comprendre la situation. Et je reviens sur mes choses encore pour confirmer que là, le fait que les PPS et les PDC cherchent à participer aux élections là, jusqu'à là, je ne vois pas encore les problèmes. Voilà. Je ne vois pas encore ce qui est hors sujet là-bas. Même les RHDP aussi qui participent là, je ne vois pas ce qui est déjà hors jeu là-bas. Si je parle de 4 mandats, on va parler de 4 mandats, ils vont se défendre si on arrive, s'ils arrivent à bien sûr à franchir ou bien à demander à avoir les gains de cause. Je pense que c'est grâce à ça sera le fruit de leur combat. Donc mélanger, faire des amalgages après tout ça là, je pense que c'est pas bien. C'est pas bien pour votre objectif, tout ça là. Donc la famille, vous voyez non. Donc la marche du 8 novembre, il y a d'autres qui disent qu'il va pas avoir lieu, tout ça là. Mais est-ce que vous êtes sûr? Moi je suis pas sûr qu'il va pas avoir lieu. Voilà. Maintenant, est-ce qu'ils vont autoriser? Ça aussi, je suis pas sûr qu'ils vont autoriser. Maintenant, vous comprenez la réponse. Bon, voilà. Donc, on a entendu parler des prestations, de la prestation des serments. Donc, il y a d'autres qui disent que le 5, c'est une information qui circule, le 5, le président de la République le président Alassane Ouattara va prêter serment. Il y a d'autres qui ne sont pas contents. Ils sont en train de parler du 8 novembre. Que c'est à cause du 8 novembre là qu'ils sont en train de faire tout ça là. Donc, il y a une date des dates là sont très proches. Et vous imaginez, vous comprenez la situation. Quand je vous dis que c'est tendu, c'est que je vois que c'est tendu et je suis en train de voir que ce qui s'annonce est encore tendu. Et j'espère que les autorités de la Côte d'Ivoire et le Seigneur va apaiser le cœur des gens et vont les aider à trouver une solution à un moment donné pour tout ça. Alors la famille, merci pour votre attention. C'est la fin pour ce numéro. N'oubliez pas de vous abonner, partager le numéro. D'ici la take care. Ciao.